On continue un petit rappel historique du grand bluff du nom de la Palestine. Donc on disait que le son P n'existe pas dans la langue arabe, et encore moins le nom de Palestine qui prend son origine dans la décision des Romains, l'empereur Hadrien, de renommer la Judée Palestine, dans le but d'humilier les Juifs vaincus. Ils forgèrent ce nom Palestine en référence aux Philistins, peuple de la mer, les anciens ennemis des Juifs qui, à l'époque d'Hadrien, avaient complètement disparu depuis des siècles et dont il ne reste absolument aucun vestige, ni même la langue, sauf ce qui est écrit dans la Bible à leur sujet. Le dirigeant arabe Awadi Ben Abdul Haïdé, 1937, il n'y a pas de pays tel que la Palestine. Notre pays a fait partie de la Syrie pendant des siècles. Enfin, ne pas confondre la Philistie et la Palestine. Ces deux dénominations n'ont rien à voir. Les auteurs grecs, en particulier Aristote, souvent cité par les Arabes, ne parlaient pas de la Palestine, Palestinae, nom latin créé par l'empereur Hadrien, mais de la Philistie, pays des Philistins qui d'ailleurs n'existait plus depuis longtemps à son époque. Aristote, qui reprend un auteur bien antérieur, ne parle pas non plus de la Syrie-Palestine, nom du district de l'Empire ottoman, mais bien de la Syrie-Philistine, car il parle de l'époque où les Philistins étaient devenus des vassaux de la Syrie, et on ne désignait plus leur pays comme Philistie, même comme Philistie de la Syrie, maître de la Philistie. Le comble est que de leur nom Philistie dérive de l'hébreu Phileshte. C'était le nom utilisé par les Hébreux pour désigner les pays de leurs ennemis. Les Philistins, comme il n'existe aucun écrit sur les Philistins, excepté la Bible et une stèle égyptienne avec des hiéroglyphes, nous avons perdu la trace de leur langue, leur nom et leurs vestiges. La propagande arabe a tellement été efficace que plus personne ne se penche sur les sources historiques. Je reprends des extraits du livre de Salomon Munk, 1845. Sous le nom de Palestine, nous comprenons le pays habité autrefois par les Israélites et qui aujourd'hui partie des Pachaliques d'Acré de Damas. Quant au nom de la Palestine qui nous a été transmis par les auteurs grecs, il dérive du nom hébreu Philishte et ne désignait que la partie sud-ouest du pays habité par les Philistins. Le plus ancien nom du pays que nous trouvions chez les auteurs hébreux est celui de Canaan. Ce nom, cependant, ne désignait que la partie située entre la Jourdain et la Méditerranée et comprenait aussi la Philistie et le pays des Philistins. Voilà. Depuis l'entrée des Hébreux, la Palestine est désignée sous plusieurs autres dimensions, des dénominations telles que le terre des Hébreux, terre d'Israël, le nom repris par l'État d'Israël. Après l'exil de Babylone, elle fut appelée terre de Juda, d'où vient le nom de Judée, dont se servent les auteurs romains, Judéa Capto. Voilà. Le prophète Zacharie l'appelle terre sainte. Voilà. L'Empire romain, en 135. Voilà. L'empereur romain Hadrien est finalement venu à bout de la grande révolte juive, Bar Korba. Il change le nom de Judéa et le nomme Palastéina. Ok, encore un petit, on continue. L'Empire ottoman a contrôlé une vaste territoire dont une partie est devenue le Liban, la Syrie et la Palestine. Comme on le voit sur la carte, il n'y a aucune mention de la Palestine. Voilà. Ok, vous voyez la carte. Les régions administratives de l'Empire ottoman se sont appelées des Yehalet jusqu'en 1864, puis Valayet, le territoire de la Palestine, c'était les Yalet de Damas, puis le Velayet de Syrie et de celui de Beyrouth. Voilà. Merci. Donc voilà. Voilà, on continue.